Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que tant bien que mal vous avez passé une très belle journée. Soyez les bienvenus. Il est 20h, passé à peine de 2 minutes en France, 19h02 en Algérie. Première soirée de cette grande date. Le titre de l'émission, Algérie, 5 octobre 88, 2 points. Les raisons de ce soulèvement. C'est la première soirée, c'est la première thématique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain avec toute l'équipe de la rédaction pour toute une couverture spéciale autour de ce 5 octobre 88 et demain nous reviendrons sur cette première journée, ces premières manifestations, les raisons aussi, ce qui s'est passé sur le terrain avec nos militants, nos invités, nous y reviendrons demain soir et vendredi soir, nous l'espérons en votre compagnie, nous essaierons de comprendre maintenant depuis 88 à 2019, début de cette révolution, à 2022, que s'est-il passé? On a toujours une révolution, toujours un peuple qui est assoiffé de liberté, qui parle toujours de ce système, comme il demande régulièrement dans le cadre de manifestations sur les réseaux sociaux, comme ce soir par exemple à République ou encore au Canada ou dans le cadre de conférences, un changement de système, vivre librement, dignement. Donc dans le cadre de cette troisième soirée, nous essaierons de comprendre que s'est-il passé depuis 88. Comme tous les jeunes, j'en avais marre de la hogra, le mépris, l'injustice. On commençait à entendre parler des premières affaires de corruption. On en avait marre du parti unique, on voulait que ça change. Le 10 octobre, voilà les mots qu'exprimait à l'époque Azwa Hamoul Hadj. Il avait 21 ans, un artisan, un bijoutier. Ce jour-là, le jeune homme marche pacifiquement avec plusieurs milliers de personnes à côté de la direction générale de la Sûreté nationale, notamment de Bab el Oued. Il dit clairement, les militaires ont tiré, j'ai reçu 9 balles, les médecins ont réussi à sauver ma jambe gauche, mais j'ai perdu un bras. Azwa Hamoul Hadj connaîtra une convalescence de longues et douloureuses semaines, comme il l'a dit notamment en 2018 à nos confrères de l'AFP. Je suis resté sans travailler pendant plus de 10 ans et j'ai dû changer de métier. Aujourd'hui, en 2022, je n'ai que 53 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 90. Voilà pour un premier témoignage. Ils sont nombreux. On y reviendra pendant 3 jours. 1988, l'Algérie, c'est tout un peuple, toute une jeunesse qui vit, qui tente de survivre et suffoque pour une grande partie du peuple sous 26 ans de règne, d'un contrôle du parti unique, le Front de Libération Nationale, le FLN, un quart de siècle et d'une armée toute puissante. La chute drastique des prix des hydrocarbures a provoqué une autre crise, à savoir la pénurie de certaines denrées alimentaires de première nécessité, notamment l'Algérie qui vivait déjà à l'époque une période de plus en plus difficile, une Algérie qui doit faire face à de sérieux, je vous le disais, problèmes socio-économiques, un nombre de chômeurs de plus en plus important, notamment chez les jeunes, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, 75% de la population avait moins de 30 ans. Le ras-le-bol des Algériens, ce sont des mots qui reviennent, qu'on entend déjà maintenant depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. C'est toujours d'actualité, des Algériens qui n'en peuvent plus. Les débuts de revendication commencent déjà dans les lycées, des lycées en grève et puis des entreprises notamment qui observeront de longues journées de grève. Et la suite, on la connaît, on en parle ce soir avec une escalade, notamment les travailleurs du SNVI. Les événements de 88 qui ont fait, selon les chiffres officiels, 159 morts, mais on parle de plus de 500 morts. Une explosion généralisée, des violentes émeutes qui ont éclaté dans la nuit du 4 au 5 octobre à Bab el Oued. Des autres villes d'Alger s'en suivront, Annaba, Oran, Tizi Ouzou ou encore Béjaïa, pour ne citer que ces wilayas. Le traumatisme de la société est d'autant plus profond que des dizaines de jeunes sont sauvagement torturés après leur arrestation. Face à l'ampleur des événements, puisque le pouvoir, à l'époque, on y reviendra, ne s'attendait pas à la force de ce peuple. Déjà, la police est impuissante. Chadli Benjedid, président à l'époque, déclare l'état de siège et fait appel à l'armée, une armée, on y revient ce soir aussi, de plus en plus présente déjà à l'époque et encore aujourd'hui, conduite par le général Khaled Nezar. Le 6 octobre, les chars entrent dans Alger, la répression est sans merci. Donc le bilan, on y revient encore ce soir avec près de 500 morts. La Ligue algérienne, elle, bien évidemment, a dénoncé toutes ces actions pendant cette manifestation qui a démarré le 5 octobre. On en parle avec nos invités sur le plateau. Ali Aïdjoudi, bonsoir, président de Riposte International.
Bonsoir Chaban Azoul, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vais vendre la mèche. Je salue mes amis Hakim Haddad et Sanhaja et surtout ça. Bonsoir Sanhaja aussi. Merci de nous avoir présenté. Hakim Haddad avec nous. Bonsoir, militant politique. On va parler avec vous de ce 5 octobre. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs du rassemblement Action Jeunesse quelques mois après, dès 1989, qui malheureusement a été fermé par le pouvoir. Et ancien président, bien évidemment. Bonsoir, Hakim Haddad. Bonsoir à vous, bonsoir Al-Maghal Biya, ravi de revoir votre plateau et d'être de nouveau avec vous. Bonsoir Ali, bonsoir Sanhaja. Merci. Sanhaja Akrouf, bonsoir cher Sanhaja, bienvenue, militante AGDA et manifestante. Vous étiez en Algérie le 5 octobre 88, soyez la bienvenue. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci cher. Merci infiniment d'être avec nous. Cher Sanhaja, je vais commencer par vous. Merci d'être là. D'abord, bien évidemment, ça sera l'occasion chaque soir, puisqu'on ne peut pas, et c'est le plus important, de rendre hommage à toutes ces victimes, d'abord qui sont décédées, hélas, et puis à leurs familles, pour certains aussi à leurs enfants. On leur rend hommage ce soir. Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous aura marqué pendant cette période? Le 5 octobre ou toute la période? Déjà, le 5 octobre, ce soulèvement, ça sera 34 ans. Alors moi, le 5 octobre, exactement, j'étais à Constantine et j'ai appris qu'il y avait les soulèvements à Alger. J'étais étudiante à Constantine à l'époque. Et du coup, quand j'ai appris qu'il y avait le soulèvement, pour moi, je suis de gauche, je baignais dans la culture du grand soir. Pour moi, c'était le grand soir. J'ai pris le bus de nuit et le 6, je me rappelle très très bien, le 6 au matin, à 7 h du matin, j'étais à Alger, du côté de la Poste, enfin le haut de la Poste, là-bas, il y a le jardin. Et voilà, et ma vie à Alger a commencé le 6 octobre 88. Et après, je me suis installée à Alger. Donc, en fait, ce qui m'a marqué, c'est cette histoire, parce que ce soit Hakim ou Ali, quand on est militant, ces moments, c'est important dans la vie d'un militant, parce que le militantisme au quotidien, c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est comme ça aboutit, c'est février 2019, c'est octobre 88, c'est Constantine, le soulèvement de Sétif, 86, c'est ça, c'est des moments phares dans l'histoire des militants. Et pour moi, depuis, pour être honnête avec vous, je crois que dans ma vie, j'ai plus milité que travaillé dans le sens salarial, quoi, voilà. Sanhaja Akrouf, le temps passe, 34 ans aujourd'hui, puisqu'on est le 5 octobre 2022. Peut-être que le dénominateur commun, mais on y reviendra aussi vendredi, c'est le changement de système. Le dénominateur commun peut-être c'est la rupture avec le système, mais peut-être qu'à l'époque, aujourd'hui on parle beaucoup des droits, de liberté, mais à l'époque, qu'est-ce qui a créé ce ras-le-bol à un moment donné de ces lycéens, de cette jeunesse, de cette population? C'est parce que c'est la crise économique, on ne mange pas normalement, on ne vit pas normalement. Selon vous, quel était aussi le climat au pays? Dans quel climat vivaient un peu les Algériens et les Algériennes en 88, mais peut-être aussi quelques temps avant, parce que je pense que ce soulèvement, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, c'est quelque chose qui a germé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, octobre 88, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, c'est les grèves estudiantines à Constantine, à Sétif notamment, et après qui ont gagné toute l'Algérie. Hein. Avant 88, et en 87, il y a eu grève générale des universités. Il y a eu le printemps berbère, hein, en 80. Le mouvement féministe commençait à revendiquer le rejet du code de la famille déjà en 81, 81, 82. En fait, c'est une suite de tous ces événements. Après 88, c'est effectivement c'est l'ouverture
économique mais pas démocratique, parce que on va vers l'autonomisation des universités, on va vers quelque chose d'un système capitaliste qui n'est pas suivi par une ouverture démocratique. Et du coup, les acquis de l'indépendance, on commence à les vivre, on ressent la difficulté. Octobre 88, pour ne pas m'étaler, avait commencé avec la grande grève de CDI, l'usine Ta'arouiba, ceux qui connaissent. Ça a été une des plus grandes grèves de l'histoire du mouvement ouvrier en Algérie. Et c'est comme ça que ça a été après partout, voilà, c'est les difficultés économiques, l'ouverture vers l'Infitah, la version de Chedli qui avait commencé déjà dès l'arrivée de Chedli. Voilà, donc du coup ça a fait que 88. Il y avait aussi ce 26 ans, ce parti unique, puisqu'on va le rappeler aussi ce soir, le multipartisme est arrivé. Il y a une évolution aussi au niveau des médias, même si on va en parler pendant 3 jours. Est-ce que réellement les choses ont changé? Mais il y avait aussi peut-être ce ras-le-bol de ce FLN, de ce président à l'époque, de cette armée aussi. On parle aussi à l'époque déjà d'une armée très, très puissante, très, très présente, d'un Khaled Nezar qui était général aussi, qui avait un rôle assez puissant envers le peuple, peut-être dans le mauvais sens du terme. En tout cas, octobre 88, c'était pas les slogans de Machi Madani, Machi Askaria. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Je pense que l'armée était effectivement, depuis l'indépendance, est au pouvoir, mais elle a pris le plus de pouvoir ces 20 dernières années. En tout cas, octobre, à ma connaissance, après octobre 88 à Tizi Ouzou n'est pas le même à Alger. En tout cas, la revendication Madani et Machi Askaria, c'était pas par contre, les partis politiques, effectivement, les partis existaient, c'était des partis clandestins. Il y avait le parti d'avant-garde socialiste, le PAX, le FFS, les partis de l'extrême gauche, le PT de Lisa Hamnoun, le PST. Donc il y avait ces partis, mais sauf qu'ils étaient interdits. L'article 120, justement, qui interdisait toute organisation en dehors du FLN, que ce soit sur le plan des partis, que ce soit les associations, que ce soit les syndicats. Et du coup, on se retrouvait effectivement avec un seul parti unique, un syndicat unique, l'union des femmes unique, l'union des jeunesses unique. Et octobre est venu, en tout cas, c'est l'un des plus grands acquis d'octobre. C'est une réalité. Parce que ceux qui crachent aujourd'hui sur les partis politiques et tous les mêmes, moi je pense qu'ils ne les réalisent pas. On ne peut pas construire une démocratie s'il n'y a pas il n'y a pas la reconnaissance des partis, la reconnaissance du tissu associatif. Ce n'est pas possible. Octobre 88 nous l'a permis. Ça c'est clair. Après, le problème de ce pouvoir machiavélique nous a jeté un os, à savoir les islamistes. Et après, c'est Koulou Ba'bakom. Après, les démocrates s'entretuent avec les islamistes, les islamistes égorgés. Et résultat des courses, lui, il en a eu pour 34 ans par la suite. C'est toujours lui qui est au pouvoir. On parle d'un parti unique dans un pays qui a longtemps lutté pour son indépendance, 54-62 et puis bien avant. On en parle longuement ici au sein de la chaîne. Mais qu'est-ce qui pesait, vous qui étiez au pays, qui êtes algérienne, qu'est-ce qui pesait auprès de la population lorsqu'on est dirigé, dominé, contrôlé peut-être par un seul et unique parti dans un pays comme l'Algérie? Qu'est-ce qui pesait réellement au quotidien, par exemple? Ça pesait qu'il n'y avait pas de démocratie et qu'on a arrêté des gens parce qu'ils avaient le tifineur, l'alphabet tifineur, ils sont emprisonnés. On arrête des militants parce qu'ils savent qu'ils sont dans un parti quotidien. En tout cas, sur le plan démocratique, c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur. La différence, c'est que après l'indépendance, c'est vrai que même s'il y avait le parti unique,
il y avait le plein, entre parenthèses, le plein emploi. On sortait de l'indigénat, de la misère coloniale. Et c'est vrai qu'on allait vers la scolarisation massive, la médecine gratuite. On peut en discuter, on peut critiquer. Ah, Sanhaja Akrouf, je crois que on vous a perdu. On va essayer de vous rappeler. Je voulais commencer bien évidemment cet entretien avec vous car on doit vous libérer. Vous êtes aussi en plein rendez-vous avec nous sur le plateau. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons sur le plateau Ali Edjoudi, président de Riposte International, et puis via Skype Hakim Haddad qu'on va entendre dans quelques instants. D'abord en quelques mots, 5 octobre 88, ça vous évoque quoi, vous, Ali Edjoudi? Tout d'abord, avant de commencer, je m'incline devant la mémoire des 500 shahids, martyrs assassinés par le pouvoir, notamment par Khaled Nazar, qui était ministre de la Défense, qui a ordonné de tirer sur les manifestants. Et avant, je m'incline devant la mémoire d'un militant qui a justement participé à ces événements. C'est Mhendem Boudinar, un démocrate, le maire de la commune de Yatafen, un militant progressiste, un professeur et inspecteur de Tamazirt, qui est décédé hier soir. À l'âge de 63 ans, parti très tôt. Donc la vie funèbre c'est ce soir à Saada, à Yatafen, et il sera enterré demain au village de Saada. Donc je présente mes condoléances à sa famille, à ses proches et aux citoyens de la commune de Yatafen. Donc pour moi, 5 octobre, c'était une lueur d'espoir. Parce que après 26 ans d'indépendance, 26 ans du pouvoir du parti unique, 26 ans de l'unicité de la pensée unique, la langue unique, la télévision, la chaîne unique, eh bien, les événements d'octobre arrivent pour mettre fin à ce pouvoir du parti unique et espérer au pluralisme. Je ne sais pas, vous voulez... Non, je vous laisse terminer. On a Sanhaja Akrouf qui vient de... C'est bien parce que vous retrouvez un peu les codes de la télé, mais je vous laisse terminer. On va retrouver Sanhaja juste derrière. Voilà, donc c'était l'espoir. Parce que d'abord, il y a sur le plan géopolitique le bloc de l'Est qui est tombé, le mur de Berlin aussi. Et donc, nous, la nouvelle génération, la génération de l'Algérie indépendante, voulait vivre autre chose que ce que le pouvoir ne propose. Donc c'était... Alors selon vous justement, quelles sont les raisons précises qui ont fait émerger. Alors on sait qu'en 80, il y a eu un autre soulèvement pour notamment la culture à Mazir du côté de Tizi Ouzou. Mais là, c'est quoi? C'était plus l'économie, plus cette crise sociale. Les Algériens n'en pouvaient plus de subir notamment cette pénurie alimentaire, ce chômage, enfin cette vie au quotidien. Bien sûr, le pouvoir a tout fait pour dire que c'est une crise de pénurie des produits de première nécessité. Alors que les Algériens se sont révoltés contre un régime totalitaire, militaire, qui a tout verrouillé. Donc, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. C'est-à-dire la pénurie n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut dire que octobre 88, c'était la synthèse, quand même, la finalité de plusieurs contestations, soulèvements, révolutions. Donc il y a le soulèvement et l'insurrection du FFS en 1963. On a vu qu'il y a eu quand même 450 personnes assassinées, des milliers de personnes emprisonnées, malmenées, torturées. Et par la suite, il y a eu l'Académie berbère quand même, qui a revendiqué à cette époque la reconnaissance de la langue amazigh. Et ils étaient interdits d'activer en Algérie le fait que, comme Sanhaja l'a dit, de trouver l'alphabet de Tifinagh, c'était suffisamment assez pour jeter la personne en prison pour plusieurs années. Il y a aussi
le printemps berbère de 1980. Il y a aussi la contestation de Constantine de 1982, la contestation oranaise de 1984. Donc, et puis, il y a ces luttes. Il ne faut pas oublier que le pouvoir de Bokharoub Boumediene a liquidé physiquement tous les héros de la révolution, passant par Cha'bani, Khmisti, Khidar, Karim Belqasem, Cha'bani et tout ça. Donc, il a tout verrouillé. Donc, le peuple algérien, en dehors de la première décennie, il s'est contenté du peu qu'on lui donne, en comparant sa situation à celle de la France coloniale. Mais par la suite... Il s'est réveillé. Absolument, il s'est réveillé. Il a compris que ce n'était pas son sort, c'était pas le style de vie, c'était pas l'indépendance qu'il attendait. Donc, on a vu que quand même il y a plusieurs soulèvements, plusieurs contestations, sans oublier qu'il y a eu des prisonniers. Bachir Hadji Ali a écrit sur la torture une personnalité d'une dimension nationale, un révolutionnaire, un responsable du PAX qui a contesté Boumediene et le parti du FLN a été torturé. Donc juste pour dire qu'il y a quand même des résistances, il y a les syndicalistes qui ont tout fait pour que ça change. Voilà, donc je vais reprendre la parole tout à l'heure. Merci Ali Djoudi pour cette première réaction. Sanhaja Akrouf, deux petites minutes avant de vous libérer. Vous étiez sur le terrain et vous êtes encore sur le terrain aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez passé plus votre vie à militer, notamment dans votre quotidien. Déjà à l'époque, il y a encore un soulèvement aujourd'hui, puisque la révolution continue pour un changement de système. Qu'est-ce qui déjà à l'époque faisait la force de ce peuple? D'ailleurs, peut-être que ce qu'ignorait peut-être Chadli Benjedid, puisqu'il ne s'attendait pas à ce soulèvement, une police totalement dépassée, et à un moment donné, on a une armée qui rentre en jeu contre son peuple. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En tout cas, la différence avec 2019, c'est ça la question, non? Qu'est-ce qui déjà au départ faisait qu'il y avait déjà la force de ce peuple qui a pris des risques? Il y a aujourd'hui, on compte 500 morts, il y a aussi des disparus. Qu'est-ce qui fait que déjà à l'époque, il y avait cette force et ce peuple déjà était présent? Et puis aussi avec un président à l'époque qui ne s'attendait pas à ce peuple en fait, puisqu'il a envoyé l'armée, pour résumer ça rapidement. Moi, je pense que c'est ce que je disais. La différence, c'est qu'octobre 88, c'était à Alger notamment, et après toute l'Algérie. Mais autrement, bien avant, il y a eu la Kabylie qui a toujours bougé, évidemment. Il y a Constantine 86, 85, 86 d'ailleurs. Ensuite, toutes les universités d'Algérie en 87 étaient en grève. Et quand je dis en grève, moi quand j'ai fait la manif de Constantine à 86, j'avais 20 ans, ils nous ont sorti les chars. Et il y a eu déjà des morts à la manif de Constantine. Ils ont quand même déjà tiré. Moi, j'ai été sauvée, quand je parle de moi, parce qu'on parle là, on est en témoignage, c'est des gens qui passaient en voiture, qui m'ont tiré, ils m'ont tiré, je suis rentrée dans la voiture, sinon je serais probablement pas en train de vous parler. Donc la violence, elle avait déjà commencé il y a très longtemps, et les manifs du peuple algérien, ils ont toujours fait peur aux différents pouvoirs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dernière réaction, j'en profite par votre présence. Depuis 34 ans, est-ce que selon vous, les choses ont changé tout de même? Est-ce qu'elles ont évolué dans le bon sens? Est-ce qu'aujourd'hui, alors on voit le peuple se soulever en Algérie, revendiquer plusieurs droits, dont les libertés humaines. Y a-t-il eu un changement où le peuple algérien est face quelque part toujours au même système? Il y a toujours cette rupture avec le système? Si, bien sûr qu'il y a eu des changements. Déjà, aujourd'hui, on n'arrête pas quelqu'un qui a du tifinaire pour le mettre en prison. C'est déjà un acquis, on va dire. Par contre, il y a un recul sur les acquis démocratiques. C'est évident.
c'est évident, il y a un recul. Dans l'histoire, en tout cas, moi je parle de moi, mes deux camarades qui interviennent, je ne sais pas quel est le ressenti, mais moi je trouve que cette période, c'est la plus noire de l'histoire de l'Algérie en termes de répression. Donc il y a un recul. Il y a jamais... Il y a eu beaucoup de gens qui ont rêvé. Moi, je vais vous dire une chose. Avant les années 90, on pensait pas partir. Hein. Nous, on était en Algérie. Nous, on était heureux en Algérie. On était heureux. Évidemment, tout le monde ne mangeait pas probablement les yaourts le soir et la viande 3 fois par semaine, mais on était bien. Et après, il y a eu cette octobre 88 qui a été une ouverture réelle, qui a été une scène démocratique réelle avec toutes les critiques qu'on peut apporter. Malheureusement, ce pouvoir a lancé le truc, la violence, et je reproche aussi aux islamistes qui ont passé très vite à la violence à cette période-là, et qui a fait que ça a été la violence de part et d'autre, et le peuple était prisonnier. Il était prisonnier en étau entre deux violences. Résultat des courses, plein d'intellectuels, plein de militants ont quitté l'Algérie, plein de cerveaux. Et ben il y a plein de gens qui sont dans des trucs nucléaires aux États-Unis, en Angleterre, etc. Merci. Donc du coup, je finis par une note d'espoir. C'est que s'il y a eu octobre 88, s'il y a eu février 2019, il y aura d'autres dates importantes, parce que ce peuple qui a chassé l'un des plus grands colons de l'histoire, il ne peut pas rester éternellement sans chasser cette dictature qui pense s'installer définitivement. Elle ne l'aura pas tant que ce peuple amazigh est là. Et ben cette dictature, elle sera chassée, et j'ai de l'espoir. Merci Sanhaja Akouf, militante ACDA, et vous étiez, vous l'avez dit clairement, en voyant le soulèvement à Alger, vous êtes parti rapidement dans les minutes qui suivent de Constantine pour rejoindre vos frères et sœurs, notamment au sein de la capitale, pour ce soulèvement. On va revenir ici sur ces mots forts de Hussein Ait Ahmed qu'on ne présente plus. Voilà ce qu'il dit: ne touchez pas. Il appelait le pouvoir à ne pas toucher à la chair de votre chair, dit-il. Il y a un dynamisme, et c'est à vous, c'est au pouvoir de faire évoluer, de tout faire pour que ce dynamisme se développe. Ce serait au pouvoir, aux hommes du pouvoir, de leur dire: ne touchez pas à la chair de votre chair. Cette génération-là, elle a un dynamisme extraordinaire. Vous avez pour devoir, vous n'avez pas seulement que des droits sur cette société, pour devoir de permettre à ce dynamisme de s'exprimer d'une manière positive dans le développement du pays. Et cela ne peut se faire que par l'établissement d'une vie politique normale, par le rétablissement des libertés démocratiques. Il faut que cette jeunesse trouve des canaux d'expression, il faut qu'elle se sente responsable, qu'elle participe, et c'est de cette manière qu'elle peut devenir majeure. C'est elle qui doit prendre les rênes du pouvoir. Chadli disait il y a une année à propos des droits de l'homme que l'Algérie devrait être le phare des droits de l'homme. Je crois que c'est l'heure de vérité maintenant. Venez nous rejoindre, il est 19h30 sur El Mara Alibia pour cette première soirée, cette première journée de couverture spéciale pour ce 5 octobre 88, 34 ans après, sous forme de 3 journées, 3 grandes journées au sein de la rédaction, bien évidemment. On rend hommage à toutes les victimes et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, les causes de ce soulèvement, les raisons pour cette première journée. Demain, nous reviendrons effectivement sur ces journées de mobilisation, les actions notamment sur le terrain, les disparus. Que s'est-il passé concrètement avec tous les éléments que nous avons? Et vendredi soir, nous reviendrons sur cette évolution, même si on vient d'entendre Sanhaja Akouf qui nous disait qu'aujourd'hui, c'est la pire période de l'Algérie. Elle parle d'un recul démocratique, d'une période très noire. Avec nous, merci Hakima Haddad d'avoir patienté, merci d'avoir été avec nous. Alors, d'être avec nous, pardon, je rappelle que vous avez participé cet après-midi aussi aux côtés de Abdelhi, mon collègue, mais il fallait aussi vous avoir ce soir.
Toujours à la disposition de le Maghali Bia. Et je tiens à saluer votre programme sur ces 3 jours pour parler d'octobre 88, comme vous le faites à chaque fois régulièrement. Merci. Merci de saluer effectivement toutes les équipes de la rédaction et technique et la direction qui travaillent. C'est une priorité. Hakim Haddad, alors San Hadja vient de nous faire un petit résumé en nous parlant d'espoir. Il y a quelques années, le RAJ était créé, Rassemblement Action Jeunesse. Vous êtes l'un des fondateurs, vous l'avez présidé. Malheureusement, on a fermé les portes. Le pouvoir a fermé les portes de cette grande association qui œuvrait pour la jeunesse. Donc ça donne un peu le ton de ce que s'est-il passé 34 ans après. Mais d'abord, un mot, qu'est-ce que vous évoque ce 5 octobre 88 et quelles étaient les raisons précises de ce soulèvement? Est-ce que ça a pris maturité parce que les Algériens, comme vient de l'évoquer Ali Aïdjoudi, ont compris que 10 ans après, cette première dizaine d'années après l'indépendance, à un moment donné, ça a commencé à germer, c'était plus possible, il fallait changer de système, le parti unique, ça suffit, c'est plus possible. Quelles sont les raisons principales qui ont poussé le peuple et la jeunesse à sortir? Donc, je suis le 3e à intervenir après la gente féminine et les anciens, un peu de provoque à mon ami Ali. Permettez-moi juste, avant de répondre à votre question, d'avoir une pensée comme l'a fait d'Ali justement, concernant les victimes, toutes les victimes, que ce soit ceux qui ont été assassinés, que ce soit ceux et celles qui sont passés par la torture ou ceux qui sont passés par les geôles du pouvoir en 88, d'avoir une pensée pour eux et pour leurs familles. Et par la même occasion, et cela répondra peut-être également à une des questions où en étant 34 ans après, d'avoir une pensée également pour les plus de 300 détenus politiques et d'opinion, ainsi que leurs familles qui sont encore aujourd'hui emprisonnés en Algérie pour leurs idées, pour leurs opinions politiques, pour leurs opinions tout court. On ne peut pas oublier ces gens-là, que ce soit ceux qui sont partis et qui ne sont plus de ce monde, ou ceux qui sont aujourd'hui encore enfermés parce qu'ils se sont battus pour leurs droits et pour le droit de nous toutes et de nous tous, Algériennes et Algériens que nous sommes. En ce qui concerne, juste une petite rectification, si vous permettez, le RAJ, j'en ai été avec honneur et privilège le secrétaire général et non pas le président, puisque la première présidente, et ça n'a pas été fait exprès, tout avait un sens quand on a créé cette association et qu'on l'a menée pendant 39 ans, c'était une femme, et justement une femme issue des quartiers populaires, et en l'occurrence le plus connu, le quartier de Bab el Oued. Je parle bien évidemment de mon amie et camarade Dalila Taleb, donc qui était présidente et qui était porte-parole, et c'était déjà pour nous un défi en soi, à l'époque, je parle de 1991-92, de mettre comme aux responsabilités premières de cette association une jeune femme au moment où les islamistes d'un côté, le pouvoir de l'autre, etc., combattaient nos idées progressistes et nos idées de changement. Donc j'en étais le secrétaire général. Pour ce que ça évoque, pour moi, un peu la même chose que pour Dali, c'est un moment d'espoir. Alors effectivement, il y a les victimes, effectivement, il y a eu les morts, effectivement, il y a eu de grosses pertes, effectivement, et il ne faut jamais oublier de le dire et de le redire, parce que ça nous rappelle les temps anciens de la colonisation. Il y a eu les torturés et il y a eu de la torture en grand nombre et en masse. Donc, malgré ça, nous avons pu obtenir, nous avons pu obtenir une ouverture, et ce n'était pas du tout comme peuvent essayer de le faire croire de nos jours ou depuis quelques années, un cadeau du pouvoir qui nous aurait jeté un os qu'on aurait été croqué. Nous avons obtenu, le peuple algérien, en le payant très cher encore une fois, a obtenu la possibilité, même si ça a été court dans le temps, comme l'a appelé Dal-Hussein, feu Dal-Hussein justement, un temps de récréation démocratique de 88-89 à 92, mais au moins l'Algérie a pu faire l'expérience, pas suffisamment bien évidemment, mais l'expérience d'un processus démocratique
que les Algériennes et les Algériens se soient investis dans les partis politiques qui étaient sortis de la clandestinité, des partis politiques qui s'étaient créés nouvellement, d'une presse relativement libre, mais en tout cas d'une presse multiple, même si elle n'était pas indépendante totalement Vous avez raison de le rappeler. Hakim Haddad, vous avez raison de le rappeler, c'est des éléments importants que nous évoquerons aussi vendredi, mais je voulais aussi avoir un peu, vous, votre analyse, la question de ce soulèvement. Pourquoi est-ce que cette nuit du 4 au 5 octobre, en Algérie, à un moment donné, le peuple, notamment au sein de la capitale, beaucoup cette jeunesse, s'est dit stop? Est-ce que ce sont les mêmes raisons, par exemple, que 2019? C'est ce pouvoir, ce système, cette dictature, ce cinquième mandat, c'était pas le cas, mais c'est lié au système. Quelles étaient les raisons, selon vous, qui ont fait que le peuple a dit stop, on est dans la rue, quoi qu'il en coûte? Les deux précédents intervenants et intervenantes l'ont dit, et je m'y retrouve tout à fait. D'abord, ça n'a pas été qu'en 88, cela a commencé bien avant 88, au minimum en 1980, pour ne pas dire bien avant également. Et il y a eu toujours régulièrement, cycliquement, des mouvements de revendication politique et des mouvements de revendication sociale. À vous entendre, Hakim Haddad, à vous entendre en fait les uns et les autres depuis maintenant 19h tout à l'heure, enfin Oral d'Algérie, ça veut dire que quelque part, peu importe les présidents, les responsables politiques n'ont jamais été à la hauteur du peuple algérien de cette indépendance à aujourd'hui? Ça a toujours été les mêmes revendications, même si elles étaient teintées d'autre chose. Oui, c'est la revendication première et essentielle de dignité. Le peuple algérien, comme tous les peuples du monde, nous ne sommes pas une exception, à un moment ou à un autre, finissent par se lever et par revendiquer fortement et bruyamment leur dignité qui passe en premier chef et en premier lieu par la liberté. Voilà. Donc oui, octobre 88 a été, comme ont été pour 88, 80 ou d'autres mouvements, ou en tout, et le Hirak, etc. de 2019, des mouvements essentiellement de revendication de liberté, de respect des libertés démocratiques, ça veut dire de respect de la perte des droits des Algériens à exister et à pouvoir penser et écrire. Voilà. Donc, quels que soient effectivement les présidents, moi je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils n'avaient pas, dans leur programme, ils n'avaient pas à être, y compris celui qui est là aujourd'hui, ils n'ont pas à être à la hauteur des revendications et des attentes du peuple. Eux, ils sont là mis par leurs généraux et donc ils sont là pour être à la hauteur des attentes de leurs généraux. Je reviens à vous. Moi, j'attends rien du tout de ce pouvoir et des pouvoirs des présidents successifs qui sont, si on ne les oblige pas, en tout cas, à aller vers les ouvertures nécessaires. Je reviens à vous dans un instant. Restez avec nous. On va écouter ici le général Nezar à l'époque. On se retrouve tout de suite après. Utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez deux projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ali Adjoudi, on vient d'entendre le général Nezar qui dit
il regrette qu'il y avait des morts, mais on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'il fallait absolument, ça sera l'actualité aussi demain soir, mais je profite aussi de votre présence, il fallait absolument qu'à un moment donné, le président envoie, pour résumer, envoie l'armée. Il était un peu surpris aussi de la force de ce peuple. Il ne s'attendait pas à un moment donné à ce que ce peuple sorte en nombre comme ça, avec une telle force. Triste de voir encore le général Khaled Djezzar, le sanguinaire, qui joue encore un rôle qui a été reçu. Il a après été avoir honoré. été condamné à 20 ans de prison. Il a été honoré alors qu'il doit être déshonoré. Parce Il a qu'il été honoré par le président Abdelmadjid Tebboune. Déshonoré et l'histoire de l'Algérie et le peuple algérien. En 1988, il n'y avait ni le terrorisme, ni le MAC, ni le Rachad, ni l'AIS, ni le GIA. Il y avait le peuple. Il n'y avait rien du tout. Et rien n'empêche. Il a tiré pourtant sur les manifestants. C'est des criminels, c'est des assassins. Eh bien, aujourd'hui, quand on Tebboune, il n'est qu'un prolongement de ce sanguinaire. Il a honoré Khaled Djezzar, chose qui déshonore le président actuel. Mais aujourd'hui, le 5 juillet, il n'a pas prononcé un seul mot. À l'honneur des 500 assassinés et 500 martyrs. Pourquoi c'est une des questions que j'allais évoquer. Pourquoi ce silence, comme la journée des disparus, par exemple, où effectivement il n'y a pas de commémoration autour des disparus. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de commémoration. Pourquoi ce silence? C'est quand même une période. Enquête ou pas enquête, c'est quand même une période assez lourde de l'histoire en Algérie. On ne peut pas tromper tout le temps le peuple parce qu'il se dit que nous sommes de l'Hirak el-Moubarak, je suis du côté du peuple. Il est la marionnette de cette junte militaire et il n'a pas prononcé un seul mot sur les événements de 5 octobre. Et pire encore, il a honoré ceux qui ont déshonoré et l'armée et le peuple algérien. Pour 88, il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Il y a aussi, dans la mémoire des Algériens de la Kabylie, ils ont tiré pourtant sur Ma'toub Lounes, qui distribue des tracts, qui appelaient à l'apaisement, pas l'insurrection. Et rien n'empêche, ils ont tiré sur Ma'toub Lounes. Ils ont failli l'assassiner. Il a échappé belle, c'est la bénédiction du ciel. Eh bien, le peuple algérien a été trahi par ce pouvoir et par son élite aussi, parce qu'il y a des gens qui sont entrés déjà, et dans le courant des islamistes, et dans le courant des démocrates, dans une pseudo-négociation pour avoir un agrément, pour être toléré, pour jouer un rôle dans la nouvelle Algérie d'après 88. Les Algériens en 88, ils ont eu leur dose du verrouillage du parti unique. La lutte des clans au sein du parti unique. Vous savez, Chedli a fui la capitale, El Mouradia, vers son Bosphore à Oran. Et c'était les gens qui étaient aux commandes de l'Algérie, c'était le cardinal, le caporal de l'armée française, Khaled l'Arbi Belkhair, et Hamrouch, qui était chef du gouvernement. En même temps, il était bien avant le conseiller du président, le secrétaire général de la présidence. Donc chacun consultait régulièrement. Chacun prenait l'hélicoptère pour consulter un président qui a fui pratiquement, qui était démissionnaire. Et donc c'était la lutte. Cherif Messaoudia et son article l'article 120 qui donne le monopole uniquement aux militants du FLN pour s'accaparer tous les postes de l'administration et de toutes les institutions algériennes. Eh bien, à ce jour, il n'y a eu ni enquête. Les victimes d'octobre 88, je parle des blessés, n'ont jamais été reconnus comme des blessés d'une insurrection, comme des victimes Non, ils étaient indemnisés comme des victimes d'accidents de circulation.
C'est ce qu'elle a fait avec les martyrs et les victimes du FFS de 63. Ils étaient indemnisés comme des rescapés terroristes. Juste pour dire que le pouvoir a toujours humilié, a tout fait pour humilier ses adversaires et les gens qui ne marchent pas dans ses combines et dans sa stratégie. Je reviens à vous dans un instant. Hakim Haddad, peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre, notamment auprès de Ali Hadjoudi, aussi peut-être Général Nezar, hein, qui dit clairement qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est une insulte. J'aime bien l'expression de Dali, général Djezzar. C'est le général Djezzar, plus exactement. Je le reprendrai comme ça maintenant. C'est une honte et c'est une provocation permanente, ce personnage. Voilà. Mais selon vous, à l'époque, vraiment, honnêtement, on essaye de comprendre. Est-ce que c'est parce que, les autorités, la police et les autorités de sécurité n'étaient pas préparées? Parce que pour envoyer l'armée, alors je rappelle, hein, l'armée c'est fait pour défendre son peuple contre l'ennemi extérieur, mais ne pas s'affronter face à son peuple. Et la police est là pour sécuriser le peuple et mettre de l'ordre pour que tout le monde puisse vivre, on va dire, librement. C'était quoi à l'époque? C'était vraiment, il y avait vraiment une volonté de faire du mal à ce peuple, ou est-ce que le président Chadli Benjedid était dépassé, la police aussi, il n'y avait pas de compétences, on ne s'y attendait pas, il fallait à un moment donné envoyer l'armée? Donc, je vais essayer de répondre si je peux aller jusqu'au bout. Je vous en prie. Je continue sur Khaled Nezar et sur votre question précédente et celle que vous venez de reposer. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc, vous me disiez, le Khaled Nezar, c'est un cynique. Voilà. Comment peut-on croire, comment peut-on dire quand on a eu ses responsabilités et qu'on est avec ses responsabilités d'État comme celles qu'il avait eues, dire ce qu'il vient de dire et ce qu'on vient d'entendre, des explications techniques. Il a dit il ne fallait pas tirer en l'air et il ne fallait pas tirer par terre. Ça voulait dire quoi dans ce cas-là? Qu'est-ce qui reste à part ne pas tirer, puisqu'il fallait tirer comme il le dit? Et dans ce cas-là, il fallait tirer, mettre en joue et tirer sur les gens comme ça. Donc, son explication ne tient pas debout et en aucun cas, le pouvoir, je ne dis pas qu'il a voulu tuer sa population, mais en tout cas, il a tout fait pour rester au pouvoir parce qu'il a véritablement eu peur cette fois-ci. C'est la première fois que ça avait lieu à travers tout le territoire national et donc il a véritablement eu peur et donc il a été très fort en tirant sur la population comme ça, peut-être d'abord pour peut-être faire taire et faire arrêter le mouvement dans les autres villes et les autres jours à Alger, voilà, mais il était encore une fois dans son rôle et il voulait absolument se défendre. Moi, je voudrais revenir juste sur une question que vous avez posée tout à l'heure à CLI, c'est pourquoi, et d'ailleurs c'est intéressant de se la poser, que ce soit aujourd'hui ou les 2 prochains jours, ou voilà, dans vos émissions, comment se fait-il qu'il y ait si peu, d'abord vous l'avez dit, pourquoi le pouvoir ne parle pas d'octobre 88, et vous avez cité les disparitions, ce qu'on appelle les disparitions forcées. Ce sont, à mon avis, les 2 hajarat f'sbat à le pouvoir. C'est justement octobre 88 où la première fois de manière en masse, où l'armée nationale populaire a tiré sur ordre de ses généraux, en l'occurrence Djezzar, a tiré sur sa population. Première chose. Deuxième chose, effectivement, la question des disparitions forcées des années 90 sans rentrer dans les détails. Donc c'est véritablement, et nous pouvons en parler au RAJ, puisque depuis le départ de l'association, nous avons fait un point d'honneur à chaque fois, justement ce qu'il y a sur votre écran, la place Sertchouhada, à commémorer octobre 88. Je vous assure, sans vous rentrer dans les détails, que les messages du pouvoir, au-delà de ce que le public peut arriver à savoir, les arrestations, les interpellations, etc., le message du pouvoir qui nous faisait arriver de manière ou d'autre, c'est faites tout ce que vous voulez, organisez ce que vous voulez, mais ne parlez pas d'octobre 88. Je vous assure. Donc, et
on voit également qu'il y a très très peu d'écrits. Tout à l'heure dans l'émission d'Al Magharibiya avec votre collègue, on s'est étonné également qu'il y a très très peu d'écrits, très très peu de personnes qui ont écrit, que ce soit des acteurs, que ce soit des intellectuels, que ce soit des journalistes, que ce soit des historiens, très très peu d'écrits sur l'un des mouvements ou l'une des périodes charnières dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Donc, à part les deux bouquins, un de Abd Sherif et qui a disparu de la circulation comme par hasard, deux, le recueil de Sid Ahmed Semian, Sass, qui fait parler ceux qui ont fait Octobre 88, en l'occurrence, y compris le général Djezzar, il les fait parler, donc sur Octobre 88. À part ces deux bouquins, il n'y a rien d'écrit sur Octobre 88. Et on en parle ce soir, merci. Donc il y a de quoi se poser justement des questions, que ce soit auprès du pouvoir, mais pas seulement, sur qu'est-ce qu'a été, quels sont également encore les dessous cachés d'Octobre 88. Ça sera l'occasion. Quoi qu'il en soit, si vous permettez, juste je termine, le pouvoir n'a cherché, comme il le fait en ce moment même, il l'a fait à ce moment-là en tirant sur la population, en ce moment, en 2022, en emprisonnant les citoyens, il ne fait que essayer de gagner. Merci, cher Hakim, merci infiniment. Merci, désolé. Alors, Ali Hadjoudi, il nous reste vraiment 2 petites minutes. Merci, Hakim Haddad, d'avoir été avec nous. Ali Hadjoudi, on va se revoir, bien sûr. On a encore deux journées, certainement. Mais 34 ans après, pour vous, les choses, elles ont quand même changé. Vous parlez de cette Algérie noire, pour reprendre les mots de Sanhaja Akrouf tout à l'heure. Moi, je dirais plutôt le Hirak 2019 a réhabilité Octobre 88. C'est ça le plus important. Peut-être Octobre 88 n'a pas suscité le même engouement que le Hirak de 2019. Octobre 88, c'était au centre, c'était à Alger et c'était dans la périphérie d'Alger. Mais le Hirak, c'était au niveau national, sur les 4 coins de la République de l'Algérie. C'est l'équivalent d'un 1er novembre 1954. Donc le Hirak du 16 février 2019 a réhabilité justement cette flamme de vouloir changer les choses, d'aller vers une autre Algérie, autre que ce que la police politique et l'armée ne proposent. Je rends un vibrant hommage aux victimes de ce pouvoir depuis 1962 à ce jour, aux 350 détenus actuellement qui souffrent dans les geôles du pouvoir et à leurs familles, des détenus qui souffrent le marasme, à qui, des individus, des militants qu'on a empêchés de vivre, tels que Hassan Bourras. Il a eu toutes les maladies, il a chopé toutes les maladies du monde dans les prisons depuis des années. Aux victimes d'octobre 88, les 500 assassinés par le pouvoir et par le criminel Khalid Djezzar, et aux 2000 blessés. Aussi aux militants, à l'association Rage, aux militants de Rage, aux 10 cadres qui ont été emprisonnés. On a cité tout à l'heure le nom de la première présidente Dalila Taleb, que je salue, une amie, une camarade. Eh bien, le combat d'orage, il est encore là aujourd'hui. Nous continuons ce combat, que vous menez en ce qui concerne avec Riposte Internationale. Merci, c'est bien de conclure avec Riposte Internationale, car vous faites un boulot conséquent sur le terrain, pas que pour l'Algérie, mais énormément. Merci Ali Hadjoudi d'avoir été avec nous. C'était important d'avoir les anciens, les moins jeunes, les plus jeunes. Pour cette première soirée Algérie, 5 octobre 88, les raisons de ce soulèvement. Demain, nous reviendrons plus sur cette période, ce qui s'est passé, bien évidemment, réellement sur le terrain. Et puis vendredi soir, on essaiera de comprendre, 34 ans après, est-ce que l'Algérie est toujours sous le même règne et le peuple algérien est toujours de plus en plus difficile à vivre à plusieurs niveaux. Dans quelques instants, la soirée continue sur ce 5 octobre avec Al-Umr. Bonne soirée, merci l'équipe en régie, à demain, j'espère.